Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, frères et sœurs et amis. C'est vraiment une grâce pour nous de pouvoir partager ces moments ensemble. Et nous savons que la parole du Seigneur, elle n'est pas apportée par hasard, mais nous savons que le Seigneur veut nous parler, veut nous toucher ce soir. Et en tout cas, soyez les bienvenus, même pour ceux qui écoutent pour les premières fois ou la première fois. Croyez-le que le Seigneur connaît toutes choses, il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées et il veut nous parler. Alors nous allons, sans plus tarder, si vous voulez bien, nous allons placer ces moments devant le Seigneur, nous allons prier et dire au Seigneur vraiment de prendre toute la place qui lui est due dans notre cœur et dans ces moments. Seigneur, je te dis merci pour ton amour. Merci parce que si nous sommes là, si nous entendons ta parole, c'est parce que par amour, Seigneur, tu t'es donné pour chacun d'entre nous. C'est parce que tu es vivant, c'est parce que tu es présent, c'est parce que tu nous aimes et que tu veux encore nous bénir, nous emmener, Seigneur, à nous approcher de toi, nous emmener à mettre en pratique, Seigneur, ta parole. Et vraiment, merci pour ce que tu as mis encore sur le cœur de notre frère Joël ce soir. Merci pour ta parole qui est une parole qui va nous remplir de ton esprit. Cette parole qui est vivante et vraie, qui va nous emmener à grandir, Seigneur, et à comprendre qui tu es. Alors merci vraiment pour tout ce que tu fais. Merci pour le salut des âmes. Merci pour les cœurs que tu guéris. Merci pour, Seigneur, le pardon des péchés. Merci aussi pour la repentance de notre cœur, Seigneur, de nous emmener à reconnaître que sans toi, nous sommes perdus. Mais ce soir, ce que je sais, c'est qu'il y a encore, Seigneur, de la vie que tu veux donner à chacun. Tu veux nous donner vraiment à grandir avec toi. Alors, Seigneur, que ton nom soit béni durant toute cette soirée. Tu vois aussi ces chants que nous allons interpréter, que nous allons chanter, Seigneur, en ton honneur. Alors, Seigneur, merci. Merci parce que c'est vraiment tout cela, Seigneur, c'est toi qui nous l'as donné. Alors que ton nom seul puisse être béni et que tu puisses te glorifier, Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons chanter ce chant qui dit justement que le Seigneur fait des miracles encore aujourd'hui. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Et oui, quelle patience. Parce que le Seigneur nous aime, alors il est patient. Mais ce soir, c'est encore un jour de miracle, croyons-le, et nous allons le chanter de tout notre cœur. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu,
Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Ce soir, nous pouvons tout abandonner au Seigneur. Ce chant qui dit, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh Seigneur, ne permets vraiment à personne, Seigneur, de reprendre, Seigneur Jésus, ce que tu m'as donné. De reprendre, Seigneur, ma vie puisque je te l'ai donnée, Seigneur. Donne-moi à te suivre fidèlement. Alors, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je vais m'abandonner à toi avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Prends mon corps. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon âme et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oh Jésus, c'est vrai, Seigneur, prends mon corps, prends mon âme, Seigneur, puisque tout t'appartient. Notre destin, la vie que tu as déjà prédestinée d'avance. Oh Jésus, sois mon ancre, sois ma voile. Avant de laisser la place au pasteur Joël Dieu pour la parole du Seigneur, nous allons chanter ce chant qui dit « Tu es ma force, tu es ma consolation ». Si vous passez par des moments compliqués, difficiles, sachez que Jésus-Christ est une lampe devant nos pas. Oh Seigneur, même dans la tempête, même quand il y a l'ouragan, ce que je sais, c'est que Jésus-Christ a remporté le combat d'avance. Que je veux lui faire confiance ce soir. Alléluia, Jésus. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphée de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour
jour. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voix. Merci Seigneur. Seigneur, bénisse sa parole. Frères et sœurs, bonsoir. Que le Seigneur soit avec nous dans cette soirée et que sa sainte parole puisse encore faire du bien à chacun de nos cœurs. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 1er et à partir du verset 26, où l'Écriture nous dit ceci: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui a été appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais voir ce soir avec vous que nous avons un Dieu merveilleux qui nous dit: rien n'est impossible à notre Dieu. Et ce soir, nous pouvons prendre par la foi cette bonne parole du Seigneur que Dieu rend toutes choses possibles. C'est lui qui rend les choses possibles par sa grâce et par sa puissance. Dieu peut agir pour chacun d'entre nous. Et pourquoi le ferait-il? Bien, le Seigneur le dira à Marie: parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce n'est pas que tu es meilleur, ce n'est pas que tu es supérieur aux autres, mais c'est parce que Dieu a trouvé bon de te faire du bien. Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur, et parce que tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur, Dieu est avec toi. Alors il est vrai que nous pouvons dire: mais comment des choses peuvent-elles se faire? Il y a quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Et je voudrais voir avec vous, quelquefois nous passons dans des épreuves, des difficultés, la souffrance, la détresse, la maladie, et on pourrait dire: mais comment s'en sortir? Alors avec notre intelligence, nous essayons de raisonner, et ne sachant que comment nous en sortir par nous-mêmes, on dit: mais est-ce que Dieu pourrait faire quelque chose? Est-ce que Dieu a le pouvoir de faire? Est-ce que Dieu pourrait s'intéresser à moi? Est-ce qu'il pourrait tendre sa main sur ma vie? Est-ce qu'il pourrait toucher mon corps pour me guérir? Peut-il venir en aide dans une situation peut-être même familiale, compliquée, difficile? Alors, ne pouvant réagir nous-mêmes et faire les choses par nous-mêmes, nous pensons que Dieu est à l'impossibilité de le faire. Nos raisonnements va engendrer notre incrédulité. Mais je voudrais vous dire que Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Et c'est pour ça que l'Écriture nous dit: ayez foi en Dieu. Et le Seigneur nous rappelle dans sa parole, dans Ésaïe chapitre 40, verset 25, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? À qui me comparerez-vous » Dieu est tout-puissant, et il n'y a rien qui puisse arrêter sa main puissante pour agir. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il peut faire de grandes choses.
Et pour pouvoir saisir ce soir l'infinie grandeur de notre Dieu, la toute-puissance de Dieu, que nous avons un Dieu qui peut agir en toutes choses, en toutes circonstances, il suffit de lui demander et Dieu va agir et va nous permettre de saisir par la foi de grandes bénédictions. Il est bon de repasser sur notre cœur l'infinie grandeur de notre Dieu, cette grandeur incompréhensible. La parole de Dieu nous rappelle, et c'est Dieu qui parle de lui-même, que le Seigneur remplit le ciel et la terre. Dans l'Écriture, il nous est rappelé dans Jérémie 23, 24, je vais vous lire le texte, il est dit « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit le Seigneur. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ?» Dieu remplit les cieux et la terre. Il n'est pas comparable à un homme. Il n'y a personne de caché aux yeux de Dieu. Et le Seigneur veut nous rappeler ces choses pour saisir par la foi que Dieu peut faire toutes choses, qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il faut réaliser que nous avons un Dieu dont la grandeur est incompréhensible à notre raisonnement humain, mais Dieu est tout-puissant. Il est le créateur des cieux et de la terre. D'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu quand on les considère depuis la création du monde. Quand on le considère dans ses ouvrages, Dieu est tout-puissant, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est le créateur de tous les êtres sur la terre. Il est le créateur de tous les êtres dans le ciel. Il est le créateur de tout ce qui est dans la mer, sous la terre. Il est le Dieu, il est notre créateur. Dieu a façonné notre corps. Et celui qui nous a façonnés est capable de guérir ce corps qui est malade. David dira dans le psaume 139, en considérant cette créature que nous sommes, la complexité du corps humain dans tous ses détails, il pourra dire, et nous pouvons le dire avec le Seigneur, « Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Dieu nous a façonnés à son image. Et nous pouvons dire, « Mais tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Reconnaissons que Dieu nous a façonnés et la façon dont Dieu nous a façonnés, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on considère toute la complexité qu'il y a dans un œil, dans une oreille, la galaxie, disent quelques-uns concernant le cerveau qui est inexplorable. Mais c'est quelque chose de merveilleux ce que Dieu a fait. Et c'est le Dieu créateur. Et le Seigneur dit, mais à qui veux-tu me comparer? Le Seigneur prend soin, on pourrait voir également que le Seigneur prend soin de tous les animaux de la terre et prend soin des hommes. Le Seigneur nous dit qu'il prend soin de la terre. C'est lui qui nous envoie la pluie, qui fertilise la terre. C'est lui qui arrose ses sillons, qui couronne l'année de ses biens, qui déverse l'abondance. C'est un Dieu qui prend soin des animaux. Il nous est dit que regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Et puis concernant les hommes, le Seigneur dit qu'il est un Dieu qui prend soin de nous et qui nous connaît dans tous les détails de notre vie. Le Seigneur nous dit, bien, regardez même dans les détails de votre vie, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Personne ne se soucierait de savoir combien de cheveux vous avez sur votre tête. Dieu compte tout. Vous êtes important dans le moindre détail. Dieu vous connaît parfaitement dans les moindres détails de votre être, de votre vie. Donc c'est pour cela que le Seigneur Jésus pourra dire « Ne craignez point, parce que vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. » Aucun homme ne peut sonder tous les hommes. Aucun homme ne peut fixer son attention sur tous les hommes à la fois. Dieu seul le fait. Il peut le faire parce qu'il est un Dieu incomparable, un Dieu tout-puissant. L'Éternel, nous dit l'Écriture, regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Voilà la grandeur de Dieu. Alors le Seigneur nous dit, mais à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Et sans aucun mérite de notre part, Dieu dans sa grâce pourvoit tous nos besoins. C'est lui qui le fait. Il est celui qui
pourvoit à tout ce que nous avons besoin. Par sa toute-puissance, le Seigneur arrache nos âmes de la mort. Il est celui qui nous fait passer de la mort à la vie éternelle. Que nous puissions voir l'infinie grandeur de sa puissance. Et Dieu a manifesté sa toute-puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Jésus sur la terre a manifesté sa toute-puissance par des prodiges, des miracles, des guérisons. Il a guéri des maladies incurables, telles que la lèpre à l'époque, qui était incurable. Il a ouvert les yeux de l'aveugle, fait entendre le sourd, fait marcher le paralytique, chassé les démons. Jésus, sur la nature, a exercé son pouvoir en calmant la tempête. Nous avons un Dieu merveilleux qui fait de grandes choses et le Seigneur déploie sa toute-puissance, nous montre l'Écriture, même en ressuscitant des morts. Un mort depuis 3 jours qui était dans le tombeau, dont les sœurs de ce mort vont dire « Mais Seigneur, ça fait déjà longtemps qu'il est dans ce tombeau et son corps est décomposé, il sent déjà. » Et Jésus l'a ressuscité. On le voit dans l'Évangile de Jean, chapitre 11. La toute-puissance de Dieu. Le Seigneur déploie sa toute-puissance pour nous secourir dans tous nos besoins. Dieu est pour nous, nous l'Écriture, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors quelques-unes des puissances des œuvres du Seigneur sont là. Et pour fortifier notre foi, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Christ. Et pour que notre foi soit fortifiée, plongez vos regards dans la parole de Dieu et vous verrez que Dieu fait de grandes choses. Un Dieu qui va manifester sa toute-puissance. Il nous est dit dans le livre de l'Exode que le Seigneur va agir avec puissance. Il va couper la mer en 2. Il va ouvrir la mer pour qu'une nation entière traverse une mer à sec. N'est-ce pas la puissance merveilleuse d'un Dieu qui est là, qui prend soin de nous? Dieu nourrit une nation tout entière pendant 40 années. Dieu lui envoie la nourriture de chaque jour. Le matin, chaque personne va pouvoir sortir et prendre gratuitement la nourriture que Dieu lui envoie chaque jour pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Dieu va lui permettre de se nourrir. Lui donne la nourriture nécessaire sans que personne ne manque de rien. Dans des difficultés énormes dans le désert, Dieu va faire jaillir de l'eau d'un rocher le plus dur. Et il va abreuver un peuple nombreux et d'immenses animaux qui est avec eux, et le Seigneur va les abreuver. N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Les miracles de Dieu sont pour nous également. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 32, verset 27, le Seigneur dira « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Le miracle de la naissance de Jésus, c'est quelque chose de fabuleux. C'est un miracle. Et nous pouvons le voir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, verset 23, il est dit « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Cela est inconcevable sur le plan scientifique qu'une jeune fille vierge, sans connaître un homme, puisse enfanter un enfant. Mais Dieu est au-dessus de la science. Bien que Dieu ait donné l'intelligence et donné les moyens merveilleux à la médecine de faire de grandes choses, Dieu est au-dessus. Et c'est pour cela que lorsque la science est arrêtée, la main du Dieu Tout-Puissant intervient pour secourir, pour bénir et pour nous émerveiller par des prodiges et des miracles. Quelle grâce merveilleuse! Et l'ange va dire à Marie, vers laquelle il est envoyé, car rien n'est impossible à Dieu. Et je voudrais vous dire que pour vous, ce soir, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut agir dans tous vos besoins. Les miracles de Dieu sont là. Il est un Dieu du salut. Nous avons un Dieu qui peut sauver nos âmes. C'est la première des choses que Dieu veut faire.
En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et le plus grand miracle que Dieu veut faire dans notre vie, c'est de nous faire passer de la mort éternelle à la vie éternelle. Et c'est la grâce du Seigneur, c'est de ne pas nous mettre en jugement, mais de nous mettre sous la grâce de Dieu pour que nous puissions trouver la vie et la vie merveilleuse en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons un Dieu merveilleux qui fait de grandes choses. Je voudrais vous rappeler que si autour de vous, même dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas en règle avec Dieu, Dieu peut tout faire. Il est un Dieu merveilleux. Nous voyons dans l'Écriture que nous avons un Dieu qui a arrêté un persécuteur, qui a transformé son cœur d'un homme respirant, nous dit l'Écriture, encore le meurtre et la menace. Dieu l'a arrêté. Je crois que Dieu est capable de transformer la vie d'un homme. Ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans, nous avons un Seigneur qui l'a fait pour nous, en transformant nos vies. Il est un Dieu encore merveilleux, qui change les cœurs, qui transforme les vies. Il peut le faire pour vous et pour ceux qui sont autour de vous. Jésus est tout-puissant pour changer le cœur. Jésus est tout-puissant pour changer les sentiments. Il est tout-puissant pour changer la nature d'un homme pécheur, comme le rappelle l'Écriture qui respire même le meurtre et la menace. Dieu est tout-puissant pour changer le cœur. Et ce que les hommes ne peuvent faire, Dieu peut agir dans la vie d'un homme pour le transformer. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Vous pouvez peut-être pleurer sur la situation d'une famille, de quelqu'un qui vous est cher, qui est proche de vous et dont le cœur n'est pas encore au Seigneur. Mais Dieu est tout-puissant pour le changer. Mais il est tout-puissant pour vous changer. Il n'est pas limité. Il peut agir personnellement dans une vie, comme il l'a fait pour l'apôtre Paul, comme il l'a fait pour Zachée, comme il l'a fait pour d'autres. Mais il peut également, notre Dieu n'étant pas limité, il peut également intervenir dans une maison tout entière. Et en un instant, que toute la maison se tourne vers le Seigneur. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, on voit qu'un homme qui s'appelle Corneille était là avec sa famille. Il a appelé les siens, ses intimes, et il a appelé ses amis intimes. Ils sont tous venus dans sa maison. Ils sont venus entendre ce que Dieu avait à dire à leur cœur. Et pendant ce temps, vous étiez sous le contact de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu les a visités, ils ont tous été transformés, et ils ont trouvé le salut en Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut changer le cœur le plus rebelle. Le Seigneur peut briser le cœur le plus dur. Il peut apporter en un instant le salut dans une famille entière. Dieu est tout-puissant pour le faire, parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Pour cela, le Seigneur nous dit, c'est tout simplement de croire en notre Dieu, et ce Dieu incroyable, tout-puissant, incomparable. Je nous invite à le prier avec foi, mais de croire que ce que nous avons demandé, que nous l'avons déjà reçu. Le Seigneur dira, dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ne prions pas comme quelqu'un qui subit une situation qu'il ne peut régler. Mais prions avec cette conviction que Dieu entend notre prière, que notre prière est reçue par le Seigneur. Et croyez que le fait d'avoir prié Dieu, d'avoir supplié le Seigneur, que vous avez été exaucés de votre Seigneur, que vous avez reçu ce que vous avez demandé à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ayez cette foi dans le Seigneur. Vous allez voir et vous le verrez, Dieu honorera votre foi et vous verrez que Dieu l'a accompli. En vous disant cela, je pense à mon frère qui un jour
venait à l'église, je l'avais invité à venir à l'église, et il était venu à un temps de prière pour les malades, il s'était approché, et le soir, en rentrant à la maison, il me dit, tu vois, j'étais à l'imposition des mains, le pasteur a prié pour moi, et j'étais convaincu que je ne serais pas guéri. Et je lui dis, vois-tu, Dieu a honoré ta foi. Tu as cru que tu ne serais pas guéri et tu n'as pas été guéri. Et plus tard, il est retourné quelques mois plus tard en imposition des mains pour quelque chose. Il me dit, j'ai demandé à Dieu de me guérir et il m'a guéri. Ayez foi dans le Dieu vivant et vrai. Dieu va honorer votre foi. Si vous croyez que vous ne serez pas exaucé, vous ne serez pas exaucé. Mais si vous croyez que Dieu vous exauce, vous verrez s'accomplir la grâce et la puissance de Dieu dans votre corps, dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer. Et je crois que Dieu est tout puissant pour le faire. Nous avons un Dieu qui guérit. Mais nous avons un Dieu qui pardonne. Dans le psaume 103, verset 3, il dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » C'est lui qui pardonne. Dieu est tout-puissant, mais il est miséricordieux, compatissant, riche en bonté, en miséricorde. Et il pardonne tous nos péchés. Et parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, le Seigneur prend soin de nous pour nous guérir, pour nous bénir. Dans toutes nos peines, c'est le Seigneur qui prend soin de nous. Sa demeure est loin, et dans les cieux, sa demeure est éternelle. Et le Seigneur dira, j'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, pourtant, et pourtant. Et pourtant, le Seigneur dira, je suis avec l'homme au cœur meurtri. Dieu est avec nous. Il est dans les cieux, là-haut dans le ciel. Mais il n'est pas loin de chacun de nous, malgré tout. Il est avec l'homme au cœur brisé. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu prend soin des cœurs les plus meurtris, les plus blessés, les plus tristes. Nous avons un Dieu qui nous aime. Et ce Dieu merveilleux, tout-puissant, il est celui qui fait de grandes choses. Dieu ne change pas. Ce soir, le Seigneur n'a pas changé pour nous. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu merveilleux. Dans Hébreux 13, verset 8, il est dit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. » Dieu est le même, il n'a pas changé. Jésus est toujours celui qui étend sa main pour guérir, pour bénir, pour secourir. Et nous pouvons dire que Dieu le fait parce que nous sommes aimés de Dieu. Et dans l'Écriture, il nous est rappelé que nous avons un Dieu qui nous aime d'un amour éternel. À un tel point que l'Écriture nous rappelle que Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a donné Jésus, le Fils bien-aimé. Jésus est venu dans le monde pour nous sauver. Jésus est venu sur cette terre pour nous apporter la vie et la vie éternelle. Et il a accepté de souffrir sur la croix du Calvaire par amour pour nous. Il s'est chargé de nos fautes, de nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. Et le Seigneur est venu, c'est par amour pour nous que Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver, nous faire passer de la mort à la vie éternelle. Il y a cette grâce merveilleuse. Et nous avons un Dieu qui fait de grandes choses. Et rien n'arrête la main de Dieu. Rien n'arrêtait la main de Dieu pour nous sauver. Rien n'arrêtait la main de Dieu pour nous arracher de la puissance des ténèbres, de la mort éternelle, mais il est venu pour nous apporter la vie et la vie éternelle. Dans le psaume 135, verset 6, il est dit « Tout ce que Dieu veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre. » Tout ce que Dieu veut. Tout ce que Dieu veut, Dieu le fait. Et il le fait dans les cieux et sur la terre. Il n'y a rien qui arrête la main bénie et la main puissante de notre Dieu. Alors quelqu'un dira peut-être, mais pourquoi donc de telles souffrances, de telles difficultés, de telles détresses? Pourquoi y a-t-il tant de choses? Pourquoi est-ce que je suis dans ma détresse, dans ma misère? Alors il y a plusieurs choses.
Mais nous pourrions voir, il est vrai, il y a peut-être l'incrédulité, il y a le manque de foi, le manque de confiance. On s'imagine que Dieu, on s'est représenté Dieu comme étant un homme et disant, comme je ne peux pas faire, est-ce que Dieu pourrait le faire? Mais comme je vous le disais il y a un instant, le Seigneur est tout-puissant et rien n'arrête la main de Dieu. Tout ce que Dieu veut, il le fait dans le ciel et sur la terre. Mais il y a une autre raison pour laquelle le Seigneur n'entend pas notre prière et ne nous écoute pas. Dans Ésaïe 59, verset 1er, il est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, nous dit le Seigneur, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Donc il est vrai qu'il ne peut y avoir l'incrédulité qui est là, mais il peut y avoir également une situation de mon cœur qui n'est pas en règle avec mon Dieu. Et à cause de mon péché, mes péchés me cachent la face de Dieu et mes péchés l'empêchent de m'écouter et de venir à mon secours. Mais béni soit Dieu, c'est que nous avons un Dieu merveilleux qui prend soin de chacun de nous. Il y a sa puissance, la puissance du Seigneur, qui est là pour nous secourir dans tous nos besoins. Et lorsque un pécheur repentant se place aux pieds du Seigneur, Dieu vient pour nous secourir, pour nous délivrer, pour nous pardonner. Il étend sa main et il guérit. Dans les évangiles, nous voyons des personnes venir vers le Seigneur. Le Seigneur dira « Va, ta foi t'a sauvé ». Posant sa main sur des malheureux, des souffrants, des malades, des lépreux, des aveugles ou autres, avec toute maladie, le Seigneur dira « Va et ne pêche plus », de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Va et ne pêche plus. Dieu guérit parce que Dieu pardonne. Et le Seigneur est un Dieu tout-puissant qui le fait. Jésus pardonne nos fautes. Et tout pécheur repentant, si l'on s'approche ce soir devant le Seigneur en confessant ses fautes, en implorant la grâce de Dieu, peut-être en lui disant avec vos mots quelque chose dans ce genre, « Seigneur, je ne suis pas digne de toi, je te demande pardon de mes fautes, de toutes mes transgressions, de tous mes manquements, de ma misère. Seigneur, aie pitié de moi, viens à mon secours. » Et si vous pleurez sur votre misère en implorant le pardon de vos péchés, que Dieu vous fasse grâce et miséricorde, le Seigneur vous dira, enverra peut-être son ange, comme il l'a fait à Marie, dira « Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ne crains pas, parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. » Rien n'est impossible à Dieu. Dieu va faire quelque chose dans ta vie, en effaçant tes fautes, mais en guérissant ton corps souffrant, en intervenant dans ta famille, en intervenant dans ton foyer, en intervenant dans tes enfants, dans ton mari, ton épouse. Dieu va intervenir pour glorifier son nom, parce que Dieu t'aime, il pardonne, il veut se glorifier en toi. Sa puissance, la puissance du Seigneur est là pour nous secourir dans tous nos besoins. Et je crois que nous avons un Dieu qui peut faire de grandes choses. C'est le Seigneur Jésus devant le tombeau de Lazare qui dira dans une situation vraiment difficile, on pourrait dire il n'y a plus rien à y faire, il n'y a plus de solution, tout est fini. Jésus se trouve devant un tombeau, on va lui dire « Seigneur, ça fait déjà si longtemps qu'il est mort. » Et le Seigneur Jésus va lever les yeux vers le ciel. Et devant une situation difficile, insoluble pour les hommes, mais possible pour notre Dieu, il lève les yeux au ciel et dit « Seigneur, je te loue de ce que tu m'as exaucé. » Et déjà, le Seigneur savait que Dieu allait ressusciter Lazare d'entre les morts. La foi, c'est cela. C'est de pouvoir tourner ce soir vos regards vers le Seigneur. De pouvoir dire avec foi, « Seigneur, je te loue de ce que tu m'exauces ce soir. Je te loue de ce que tu poses ta main sur ma vie.
Je te loue de ce que tu poses ta main sur mon corps pour me guérir, pour me relever, pour me fortifier, pour me secourir dans tous mes besoins. Je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as exaucé. Et c'est ce que Jésus va dire. Seigneur, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Mais Lazare est toujours dans son tombeau mort. Mais lorsqu'il a prié en disant, Seigneur, je te loue de ce que tu m'as exaucé, il va dire, Lazare, sors de tombeau. Et Lazare ressortira, il ressuscitera d'entre les morts. Croyez que Dieu est tout-puissant pour vous bénir et saisissez par la foi la bénédiction que Dieu veut vous donner. Vous pouvez lui dire, Seigneur, ce soir, je te loue de ce que tu m'as exaucé et je prends la victoire que tu me donnes et je saisis dans mon cœur la bénédiction, la délivrance, le secours, les bienfaits que tu veux nous donner. Il y a peut-être ce soir quelqu'un qui priera peut-être pour la maladie de l'un de ses proches, pour sa propre maladie, pour son propre corps, pour une situation difficile, pour un travail ou autre, pour un enfant même qui s'est éloigné de ses parents. Quelquefois, il peut y avoir des situations compliquées. Dans Luc 15, il nous est parlé d'un jeune garçon qui est revenu vers le Père, qui est revenu dans la famille, que l'on appelle le fils prodigue. Mais Dieu n'est-il pas capable de ramener ceux qui se sont éloignés dans la maison familiale, mais je dirais également dans la maison de Dieu? Non, il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Dieu peut tout. Et je voudrais vous inviter, vous qui avez tant besoin, qui avez peut-être un poids sur votre cœur, un fardeau sur votre cœur, qui portez peut-être quelque chose, un poids, et qui chaque jour peut-être vous lamentez sur une situation difficile, vous êtes dans une inquiétude, vous vous souciez. Je voudrais vous rappeler cette parole d'Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oui, il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il peut faire, par sa toute-puissance, infiniment au-delà de tout ce que vous allez demander maintenant au Seigneur. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez penser. Dieu est infiniment grand. Il n'y a rien qui puisse résister à la main puissante de notre Dieu. Ce que Dieu veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Implorez le pardon de Dieu. Vous pouvez dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne de toi, je te demande pardon pour mes fautes, mes faiblesses, je ne suis pas digne que tu écoutes ma prière. Mais parce que Dieu vous aime, il va entendre votre prière. Et saisissez par la foi que Dieu est infiniment grand. Il peut faire infiniment au-delà de ce que vous allez lui demander maintenant. Il va faire au-delà de ce que vous pouvez penser parce que Dieu veut se glorifier et vous montrer sa grandeur et sa puissance. Est-ce que vous voulez que l'on se courbe un instant devant le Seigneur et que l'on implore son pardon, que l'on implore sa grâce et que l'on réclame de la part du Seigneur sa main puissante? Je ne connais aucune situation, rien de ce qui se passe dans votre cœur, quelles que soient vos demandes, mais Dieu le sait. C'est lui qui sonde vos cœurs et vos reins et c'est lui qui va agir et qui va glorifier son nom. Et vous pourrez rendre grâce dès maintenant de ce que le Seigneur a fait pour vous. On va se courber nos fronts devant le Seigneur et implorer sa grâce. Seigneur, nous ne venons pas, Seigneur, avec nos mérites. Nous ne venons pas vers toi avec notre grandeur, avec nos œuvres, avec ce que nous pourrions considérer avoir bien fait. Mais nous nous approchons de toi comme des êtres misérables qui ont besoin de la miséricorde de leur Dieu, de leur Dieu, comme des êtres misérables, sans vertu, sans rien, qui ont vraiment besoin du pardon de leur Sauveur, de trouver le salut en Jésus-Christ, de dire « Seigneur, je viens encore au pied de la croix pour te demander pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés, pour tous mes manquements. Seigneur, de ne pas avoir fait ce qui est agréable à mon Dieu, pour avoir irrité le cœur de Dieu. Seigneur, je te prie d'avoir de la miséricorde pour moi ce soir et de pardonner mes fautes et de pouvoir répandre maintenant mon âme devant toi, de dire, Seigneur, dans ta grâce infinie, en
entends le cri de mon cœur, et viens, sauve encore et délivre, Seigneur. Tu es le Dieu qui pardonne, le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève, le Dieu qui fortifie. Tu es ce Dieu qui guérit les corps les plus meurtris, mais tu es le Dieu de paix qui ramène ceux qui se sont éloignés de toi. Tu les ramènes dans ta maison. Ceux qui se sont éloignés du foyer familial, tu les ramènes dans ta maison, dans leur maison. Seigneur, fais de grandes choses. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi et nous te disons, Seigneur, maintenant, je te loue de ce que tu m'as exaucé et qu'à toi seul soit la gloire et la louange. Amen. Amen. Nous allons reprendre ce chant. Dieu, tu es ma force, ma consolation. Une lampe devant mes pas. Oh Jésus, sans fin, Seigneur, je te louerai. Oh Dieu, tu es ma force, ma consolation. Une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voix. Gloire au Seigneur. Voilà, on vous invite à nous retrouver à nouveau vendredi à partir de 21h pour un message d'exhortation, d'encouragement dans la foi. Et puis, pour ceux qui ne participeront pas au culte en présentiel, vous pouvez nous retrouver donc dimanche prochain à partir de 10h30 en direct.
Alors pour ceux qui ont déjà participé dimanche dernier, donc on a demandé en priorité à ceux qui ne sont pas encore venus eh bien de pouvoir s'inscrire si vous souhaitez venir pour ce dimanche 20 décembre. Et puis s'il reste encore quelques places, eh bien on le signalera par mail ou par SMS voilà, en fin de semaine. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vraiment serrez la parole que vous avez entendue. Oui, croyons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et on vous dit à bientôt.